Philippe Cochet, bonjour. Vous êtes le maire de Caluire, vous êtes aussi le président du principal groupe d'opposition à la métropole. Alors, lors de la dernière séance, c'était la semaine dernière, vous avez interrogé David Kimmelfeld, le président, sur le financement de la réception organisée il y a 18 mois maintenant, réception par Gérard Collomb à la mairie de Lyon, de celui qui était ministre de l'économie à l'époque, Emmanuel Macron. Alors, vous reprochez à Collomb de n'avoir invité que des partisans de Macron. Alors, est-ce que pour vous, j'ai une liste, Alain Mérieux, Jean-Paul Mauduit, Emmanuel Imberton, François Turcat et tous les chefs d'entreprise qui étaient là, parce qu'ils étaient très nombreux, sont des macronistes? Non, je crois que simplement, si vous voulez, la question que nous avons posée, finalement, est le point de départ de non-réponse depuis 18 mois. Je crois que tout simplement, c'est le respect des contribuables qui sont grands lyonnais, qui à un moment ou à un autre peuvent financer un accueil républicain, il n'y a aucun problème par rapport à ceci, mais ne sont pas en droit de financer finalement une pré-campagne électorale. Le problème, il est là, et c'est la première pierre d'autres interrogations que nous avons et sur lesquelles nous n'obtenons toujours pas de réponse. Alors, vous avez posé votre question vendredi, une réponse est tombée dès le lundi, il pouvait difficilement aller plus vite, David Kimmelfeld. Écoutez, c'est la première fois depuis que je siège donc à la métropole où finalement il y a une aussi grande célérité pour répondre. D'abord, ça prouve que l'envoi de la réponse a été fait simultanément donc à moi-même, mais également à toutes les rédactions. Donc, ce qui prouve qu'ils avaient peur que je lise pas suffisamment attentivement la réponse. Et deuxièmement, cette réponse, elle est, je dirais, un petit peu désuète. C'est-à-dire que finalement, il n'y a aucune réponse sur le fond, une question qui est très simple. C'est est-ce qu'aujourd'hui, les bureaux de la métropole qui existent à Paris, et c'est très bien qu'il y en ait pour recevoir effectivement qui de droit, ont-ils servi dans le cadre de la pré-campagne et la campagne de Emmanuel Macron? Oui, on évoque une rencontre qui a eu lieu entre Macron et Juppé. Votre ami, un de vos amis politiques, Juppé. Absolument, mais je n'ai aucun problème avec M. Juppé, je le respecte, c'est un ami et je n'ai aucun problème par rapport à lui. La question qui se pose, c'est simplement, est-ce qu'on peut écrire noir sur blanc? Et je comprends que l'actuel président de la métropole peut difficilement, je dirais, avoir la totalité des informations de l'ancien président de la métropole de Lyon. Mais moi, ce que je veux savoir, c'est qu'on nous écrive tout simplement, noir sur blanc, nous n'avons pas utilisé, dans le cadre de la campagne présidentielle en faveur de M. Macron, les locaux de la métropole de Lyon. C'est pas très compliqué à faire. Une rencontre, tout le monde en fait des rencontres. Vous en avez peut-être fait dans votre bureau, de maire, ça vous est peut-être arrivé. Si vous voulez, dans ce genre de choses, il est important qu'il y ait une équité par rapport à ce qui se passe. Deuxièmement, il y a ce qu'on appelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements publics, qui à un moment ou à un autre, dans une campagne, quelle qu'elle soit, et je prends un exemple, lorsque vous, dans le cadre d'une élection locale, vous bénéficiez par exemple de la gratuité d'une salle d'une commune, eh bien le maire doit faire une attestation comme quoi il a pu vous prêter donc cette salle, la valorisation de cette salle, elle vaut tant d'euros, et bien sûr, cette facilité est donnée à l'ensemble des candidats. Ça s'appelle une équité républicaine. Et donc, dans l'interrogation que nous avons, c'est pourquoi cette démarche, finalement, qui a été connue après le résultat du deuxième tour, pose autant de difficultés. Au-delà de ça, si vous voulez, je pense que c'est aussi cette volonté et cette impression de toute puissance quand on est à la tête d'un exécutif où finalement, je dirais, certains pensent qu'ils peuvent tout se permettre. C'est une grave erreur et ça n'est pas un respect par rapport notamment aux contribuables. Quand on voit ce qui se passe autour de Nicolas Sarkozy aujourd'hui, des soupçons avec la Libye, est-ce que votre affaire de petit rendez-vous n'est pas un peu anecdotique ? Écoutez, concernant l'affaire à rebondissement de Nicolas Sarkozy, qui dure, je rappelle, depuis 11 ans, on sent vraiment qu'il y a un empressement total de la justice dans cette démarche-là. Deuxièmement, on voit bien qu'un certain nombre d'accusateurs n'ont aucune crédibilité. La justice va suivre son cours. Ce que je peux regretter néanmoins, c'est la longueur de ce genre de situation qui finalement jette l'opprobre sur l'ensemble du monde politique, ce qui n'est pas très agréable. Vous dites que ça dure depuis 11 ans et vous parlez de précipitation? Mais non, je parle depuis 11 ans. C'est-à-dire que depuis 11 ans, il aurait dû falloir à un moment ou à un autre que la justice puisse accélérer ce genre de choses. Je vous rappelle également que si on se reporte aux campagnes présidentielles qui viennent de se passer, il y a des gens qui ont été accusés d'un certain nombre de choses et depuis 8-9 mois, il ne se passe rien. C'est tout de même étonnant. Donc voilà, c'est simplement une interrogation.
Les politiques doivent être jugés de la même façon que n'importe quel autre justiciable, mais à un moment ou à un autre, on se demande si parfois un certain nombre de décisions peuvent influer finalement un vote. Eh bien, on regardera ce qui se passe dans les heures et les jours qui viennent autour, effectivement, de Nicolas Sarkozy. Je vous remercie. Merci à vous.